Vous pensez qu'avec les costumes et les positroneurs, on peut déjà se faire nos cosplays de Ghostbusters? Ça tombe bien, nous aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'Asgardien au cinéma, alors il y a bien eu Thor dans Avengers 2, mais niveau temps de présence, c'était léger, hein. Quant à les DC, fait bien, je suis désolée, mais là on parle du petit écran, pas du grand. Non, nous ce qu'il nous faut, c'est du nouveau, du tout chaud, de l'inédit sur Thor 3. Alors qu'est-ce qui se passe chez les guerriers nordiques? Eh bien c'est une question à laquelle Kevin Feige a répondu tout récemment. En pleine promo pour Ant-Man, il a révélé les dates de tournage des prochains films Marvel Studios, et Thor 3 se tournera en juin 2016, soit au même moment que le reboot de Spider-Man. Pour le moment, on ne sait rien ou presque du film. Le site Heroic Hollywood avait évoqué le retour de Kenneth Branagh aux manettes de ce troisième opus consacré au dieu d'Asgard, mais le plus shakespearien des réalisateurs est occupé ailleurs et de toute façon Kevin Feige s'est empressé de démentir la rumeur. Par contre, il a précisé qu'on devrait en savoir un peu plus d'ici la fin de l'été puisque les nouveaux héros, un réalisateur et un scénariste, devraient être annoncés, sachant que le réalisateur et le scénariste peuvent être la même personne. Pour l'instant, le premier jet du scénario est signé Christopher Yost qui a déjà coécrit Thor 2. Il connaît donc bien les personnages, un détail qui peut malgré tout avoir son importance vu les événements racontés dans Thor Ragnarok, des événements qui auront un impact majeur sur l'univers cinématographique Marvel. Il vaudrait donc mieux ne pas avoir des manches de marteau aux commandes. Pendant ce temps-là, on ne les oublie pas, Captain America 3 est à moitié tourné. Viendront ensuite en novembre les tournages de Doctor Strange avec Benedict Cumberbatch, puis les Gardiens de la Galaxie 2 dont on vous parlait hier en février-mars 2016. Oh. Yeah. Aussi coloré que l'affiche Comic-Con d'Ant-Man de Kevin Tong, voici les news en bref. Un préquel pour Ant-Man, eh bien le réalisateur Peyton Reed a évoqué l'idée de pouvoir un jour réaliser un film sur le parcours d'Hank Pym, incarné à l'écran par Michael Douglas. L'idée serait d'explorer son passé et de montrer pourquoi et comment il est devenu le premier Ant-Man de l'histoire. Évidemment, Reed est aussi prêt à signer une suite si on le lui permet car il a adoré les personnages. Sachant que Paul Rudd, Evangeline Lilly et le reste du casting ont signé pour 3 films chez Marvel, tout est encore possible, mais cela dépendra bien évidemment du score au box-office de l'Homme-Fourmi. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Rendez-vous en salle le 14 juillet prochain. Retour vers le futur va bientôt fêter ses 30 ans et semble être la seule franchise épargnée par la mode des remakes et reboots. Le dernier à en faire les frais, c'est Robert Zemeckis. Le réalisateur et son co-scénariste y sont farouchement opposés. Moi vivant, jamais. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais bon, ils ont promis que ça n'arriverait pas. Non mais c'est vrai ça, laissez notre enfance tranquille, bon sang. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Aujourd'hui dans le courrier des fansoniens, on répond à Ludo26 qui nous demande des nouvelles de la mystérieuse Lara Croft. Eh bien l'archéologue badass aurait un scénario terminé et prêt à être envoyé à un réalisateur. Ou plutôt une réalisatrice. Et oui, le site Heroic Hollywood annonce que MGM et Warner Bros chercheraient une femme pour mettre en scène le film. Sachant que du côté du script, il faudra déjà compter sur la scénariste de Divergente et de Blanche-Neige et le Chasseur. Rien n'est encore fait mais nous sommes confiants. Elle l'aura son film, hein, elle l'aura. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.